Tu veux partir à l'étranger pour tes prochaines vacances ou encore pour travailler en tant que digital nomade, mais tu ne veux pas payer tes billets d'avion. Dans cette vidéo, je te montre comment ça marche. Tu pourras même en plus gagner de l'argent de poche si tu fais ça bien. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te montrer en effet une pratique que j'ai réalisée pendant pas mal de temps, que je trouve juste excellente et que je continue de faire avec ma chérie cette fois-ci. En fait, il s'agit juste de louer ton appartement pendant le temps où tu es parti. Dans cette vidéo, je vais te révéler ma technique que j'ai réalisée pendant plusieurs années, que tu vas pouvoir toi-même utiliser dès tes prochaines vacances. Je vais te montrer le principe, les avantages, mais également les limites à ce système. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier et que je travaille comme digital nomade. J'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mes bénéfices à la fois en bourse, mais également en crypto et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. En bref, que tu souhaites devenir digital nomade, que tu souhaites te mettre à ton compte ou tout simplement apprendre à investir intelligemment, tu trouveras sur Smart Nomade plein de vidéos sur le sujet. Je te partage en gros mon expérience, donc à la fois ce que j'ai réussi, mais ce que j'ai raté, et surtout un accompagnement pour que tu puisses toi aussi réussir à devenir libre financièrement. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça, il faut juste parfois avoir un peu d'aide, un petit coup de pouce, et il faut surtout se lancer et avoir le courage de l'inconnu. Bref, sur Smart Nomade, tu gagnes ton passeport pour la liberté. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller voir sur mon site internet. Je propose du coaching, des masterclass, mais également plein de bonus pour que tu aies des réductions sur les meilleures applications du moment pour commencer à investir intelligemment. Alors, je vais te parler justement dans cette vidéo des avantages. L'avantage premier, tu l'auras compris, c'est que ça va te libérer un pouvoir d'achat assez important. Encore une fois, souvent ça paye l'équivalent de ton billet d'avion et d'une partie de tes nuitées en hôtel, en auberge de jeunesse ou peu importe. Deuxième point assez important et qui est pas à négliger, c'est que pendant que tu as quelqu'un chez toi, c'est beaucoup plus difficile de te faire cambrioler. Tu peux même gérer si tu as des plantes, etc., à ce que la personne les arrose. Il faut choisir la bonne personne, mais dans tous les cas, franchement, c'est parfait pour ne pas se faire cambrioler. Alors si tu as des animaux de compagnie, pourquoi pas également, mais ce sera plus de l'ordre du poisson. Je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui veuille s'occuper de ton chien, et puis même ce serait pas forcément une bonne chose que d'avoir confiance en une personne que tu connais pas pour un animal de compagnie vivant. Bref, ce serait plus ou moins, ce serait quand même clairement de la négligence, même si tout se passe bien. On va parler maintenant un peu des points négatifs, ou en tout cas on va parler d'abord des idées reçues qui peuvent s'avérer vraies mais qui ne le sont pas. Forcément, en tout cas c'est pas automatique. J'ai une bonne amie sur Paris et je lui ai dit écoute, tu devrais faire la même chose, ça marche super bien, franchement ça finance tes vacances, au lieu de passer même tes vacances en France ou en Europe, ça te paye un billet d'avion à l'étranger et ensuite un coût de la vie qui est dérisoire par rapport au coût de la vie européen. Et elle a toujours hésité, elle a jamais fait, tout simplement parce qu'elle avait peur de tomber sur une personne qui ne prendrait pas soin de son appart, qu'elle soit en colocation ou propriétaire. Bref, elle a toujours eu peur de ça, ce que je peux comprendre également, mais franchement, sur tout le temps où j'ai pu le faire, je n'ai jamais eu aucun problème. Au contraire, souvent les gens laissaient des choses sur place, que ce soit une serviette, à manger, et des trucs plutôt pas mal. Donc franchement, je crois qu'à partir du moment où tu donnes un tarif qui est plutôt pas mal, que tu fais attention à la personne, tu lui demandes si tout va bien, souvent elles sont assez respectueuses, et le plus souvent, moi j'ai toujours loué à des personnes qui venaient travailler, donc du coup en semaine, elles étaient pas dans l'appartement, elles rentraient le soir, et quand tu dois te lever tôt le matin, tu fais pas forcément la fête toute la nuit dans l'appartement, donc t'as pas forcément de problème avec les voisins, ni même dans ton appartement, c'est des gens qui vivent comme toi et moi, donc qui prennent pas forcément le même soin que tu ferais toi-même avec ton appartement, mais là encore, ça, si tu choisis bien, il y a vraiment aucun souci à avoir.
Autre point important à vérifier avant d'en parler un deuxième, et je suis sûr, dont je ne suis sûr que tu ne connais pas forcément la portée et qui peut avoir des répercussions assez négatives pour toi en tant qu'investisseur. Alors, le deuxième point, c'est que si tu es propriétaire, le plus souvent tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Pas forcément du Airbnb partout, c'est assez contrôlé maintenant, notamment sur Berlin. Tu peux plus faire ça comme tu veux. Bref, je rentre pas dans les conditions ici de chaque pays, ce serait beaucoup plus long, mais c'est quand même à vérifier si tu veux faire les choses légalement, notamment sur des plateformes connues, parce que tout est transmis ensuite aux impôts et ils peuvent vérifier si tout simplement tu avais le droit ou pas de le faire, et tu risques d'avoir des problèmes plus importants que le gain que ça t'aura apporté sur le moment. La deuxième des choses, c'est que si tu es locataire, le plus souvent il faut demander l'avis du propriétaire. Alors beaucoup passent outre, ne le font pas. Tu peux voir en fonction justement de comment, quels sont tes liens avec le propriétaire, si tu pourras avoir, s'il pourra accepter, et puis tout simplement voir si jamais tu lui demandes pas, dans quelle mesure il pourra le savoir. Dernier point négatif, en tout cas une chose qui est à vérifier, qui est assez importante, et là c'est quand tu es propriétaire. Sur Berlin encore également, si tu commences à louer, tu vas avoir un souci au niveau de la fiscalité. En effet, si tu vends à Berlin, après 10 ans de propriété, tu n'es pas imposé sur les bénéfices, et à Berlin, les prix ont vraiment explosé, donc tu peux faire un gain astronomique. Le souci, c'est que si tu as loué entre-temps, il faut attendre cette période où tu arrêtes de louer et reprendre un délai de 10 ans. Donc si pendant 9 ans, tu as été propriétaire et que tu n'as pas utilisé cette technique-là et que tu te mets à louer une fois pour 50 €, tu vas te retrouver à devoir payer une taxe sur la plus-value. Ce serait franchement dommage, parce que là, tu perds beaucoup d'argent pour gagner tout simplement 50 €. Donc franchement, c'est clairement à éviter. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, si tu veux devenir digital nomade, si tu as besoin de conseils pour voyager ou entreprendre, n'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo, à t'abonner et d'aller faire un tour sur mon site internet. Je te dis à très bientôt, ciao.